Namasté. Namasté. Alors le yoga est une pratique qui apporte plein de bienfaits pour le corps, pour l'esprit. Aujourd'hui, en fait, on est plein à le savoir, c'est de plus en plus connu. Et voilà, on va vous parler de yoga. Alors avant de vous en parler, peut-être qu'on peut se présenter. Du coup, voilà, Noéline, je t'invite à te présenter. Donc Noéline, je vais donner les cours de Yin Yoga. C'est un yoga très doux entre la méditation et le yoga traditionnel. On va tenir la posture longtemps pour être dans cette pleine conscience méditative. Donc voilà, un équilibre entre les deux. Et on a David. Oui, David, donc en fait moi je m'occupe du site maséancedeyoga.fr qui propose des cours de yoga en ligne dont on va vous parler. Et voilà, je pratique aussi le yin yoga. Je propose aussi des vidéos en méditation, donc méditation de pleine conscience, méditation de calme mental, selon la tradition tibétaine. Donc oui, le yoga. Le yoga, effectivement, c'est de plus en plus pratiqué. Hein. Aujourd'hui, c'est impressionnant comme il y a de plus en plus de personnes qui pratiquent. Ça apporte plein de bienfaits et c'est vrai que de plus en plus on en entend parler, même dans les revues scientifiques qui commencent à démontrer, qui font la preuve justement de tous ces bienfaits. Alors est-ce que tu pourrais, Noéline, nous parler un petit peu justement de ces fameux bienfaits, tous ces bienfaits que peuvent apporter le yoga? Alors d'abord, on peut avoir une sphère physique, c'est-à-dire on va prendre un cours de yoga pour détendre le corps, relâcher les tensions, les cervicales, le dos, les épaules, tensions, bref, dans toutes les parties du corps qui peuvent avoir des tensions qui se logent dans ces zones. Donc le yoga va venir relâcher, le yin yoga, donc du coup on reste très longtemps dans la posture, on vient étirer les fascias, les tendons, les ligaments, les articulations, les os, tout ce qui est rigide, le fait d'être tenu très longtemps, on reste entre 3, 5, 7 minutes dans la posture, on accède à ces zones et le muscle il vient se relâcher plus rapidement. Donc aussi, on vient étirer le muscle. Donc on est dans un étirement passif et on vient relâcher les tensions dans cet étirement passif. On vient aussi... Donc il y a un vrai bienfait au niveau musculo-squelettique, au niveau des muscles. On vient aussi relâcher le corps physique et ce relâchement physique amène un relâchement mental. Ouais. Donc bien sûr, c'est pas facile de rester 3 minutes à ne rien faire, 3 minutes dans une posture au calme, mais on ne fait pas rien, l'attention est sur la respiration. On a conscience de la respiration et on peut aussi respirer dans la zone de tension. Souvent on a l'habitude de respirer ici avec les poumons. On va descendre un petit peu la respiration dans le ventre pour une respiration qui amène au sommeil comme les bébés. On respire par le ventre pour se détendre et aussi on peut respirer à l'arrière, c'est-à-dire l'arrière des poumons dans le dos. Respirer entre les omoplates, on n'a pas l'habitude de respirer à l'arrière, sauf si vous pratiquez du chant, on respire dans tout l'arrière du corps. Donc, surtout le bas du ventre. Si on a des tensions dans les lombaires, on peut respirer avec l'arrière du ventre. Bon, bien sûr, ça s'apprend. On est là pour pratiquer. Et donc, on vient respirer, créer de l'espace. En fait, le fait d'amener une respiration consciente, on amène la conscience dans la zone et on vient amener de l'air. On crée de l'espace dans la zone. Donc, on vient étirer seulement avec la respiration. C'est vrai qu'on retrouve ça, nous aussi, dans la méditation, l'importance de la respiration, parce que la respiration c'est vraiment la vie, c'est la circulation des énergies et effectivement rien que d'apprendre à bien respirer c'est essentiel en fait déjà pour ressentir du bien-être. On le voit aussi dans d'autres pratiques, hein, que ce soit des respirations en sophrologie, enfin il y a plein de respirations aujourd'hui qui se démocratisent dans plein de domaines. Ou la cohérence cardiaque, ou des principes comme ça, ouais, effectivement. Exactement, la respiration vient contrôler le cœur et le mental. Une respiration posée, un rythme cardiaque posé, une respiration rapide, un rythme cardiaque rapide, tout le corps est en activité, on est prêt à faire des choses. Et là, on vient calmer la respiration pour calmer le corps et le mental, calmer le rythme cardiaque. Oui, donc là, effectivement, on voit bien
Bien fait pour les muscles, bien fait pour le corps, bien fait pour le mental, du coup, apaiser le stress. Calmer le mental, c'est ça. L'attention sur la respiration. On est moins occupé à penser à plein de choses. C'est plus le hamster qui tend dans sa roue. Courir dans sa roue. On est focalisé, l'attention, la conscience sur la respiration. Et puis les pensées, tout doucement, on les laisse aller. On ne se focalise plus dessus. Oui, le yoga et la méditation, d'ailleurs, favorisent la concentration. Enfin, il y a de plus en plus d'articles scientifiques qui font la preuve de ça, que ça améliorait la concentration et l'attention, en fait. Et la mémorisation. Et la mémorisation, effectivement. En fait, on vient oxygéner toute cette partie, cette partie de la tête aussi, le fait de beaucoup respirer. Avec aussi les exercices de respiration, on oxygène le corps et les capacités du cerveau, bien sûr. C'est ça, c'est un entraînement en fait de concentration sur soi, sur une vision, centré sur quelque chose, une intention. D'ailleurs, on dépose une intention au début. Complètement. De la séance, ouais. Et il y a un bienfait aussi pour la digestion, je crois. Oui, complètement. Le fait d'être allongé sur le ventre ou encore en torsion, on vient stimuler toute cette zone, on vient donner un automassage de l'intérieur en fait. C'est un massage des organes internes. Donc ça vient détoxifier le corps et stimuler aussi la digestion. Oui, et puis en plus on le sent avec la respiration en plus qui accompagne, on sent vraiment que les digestions sont plus faciles en fait, ça accompagne vraiment... le faut l'avoir expérimenté. Le fait de respirer dans le ventre, on amène de l'air, on amène de la légèreté en fait, on crée plus d'espace, on vient étirer avec la respiration, donc on amène de la légèreté dans cette zone également. Ouais, effectivement. Donc plein de bienfaits quand même, et encore là on pourrait aller encore plus loin. On n'a pas tout dit parce que ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'on vient faire circuler l'énergie dans le corps. En fait, le fait de respirer énormément, déjà, il y a cette notion indienne de prana, d'énergie qui se trouve dans l'air, qu'on vient capter en respiration consciente. Donc on vient énergiser le corps rien que avec la respiration. Et aussi les postures viennent stimuler les méridiens. Le yin yoga s'inspire du taoïsme et on vient du coup stimuler cette circulation d'énergie au travers des méridiens. On vient stimuler le méridien du foie, de l'estomac, de la rate, de la vésicule biliaire, des poumons. Donc en fait, on vient faire circuler l'énergie dans ces zones, d'où aussi les bienfaits de la digestion pour que ça circule à l'intérieur. Oui, effectivement, dans la tradition indienne, il y a effectivement, on rejoint un peu l'Ayurveda, mais effectivement les différentes zones du corps, les différents éléments qui sont reliés aux différents éléments, effectivement. Alors justement, cette pratique, le yin yoga, va venir équilibrer le corps. On est plutôt dans une énergie yang, beaucoup d'activités, on est tout le temps en train de faire des choses, de courir partout, vraiment sans s'arrêter, c'est le petit hamster dans sa petite roue. Et en fait, le yin yoga, c'est stop, la roue s'arrête. Et on vient se poser, on est dans un rôle d'observation. Donc on prend un pas en arrière et on est dans l'accueil de la respiration. Donc on ne fait rien, on est dans une posture de yoga et on observe sa respiration, les sensations dans le corps. Donc c'est comme une méditation dans le sens où on est en pleine conscience de son corps, de sa respiration. Et d'un côté, on vient dans la posture étirer les fascias, les tissus du corps, les tendons, les ligaments, les articulations, le tissu osseux, donc tout ce qui est rigide, on va venir l'étirer sur une durée de 3, 5, 7 minutes. On va pouvoir accéder à ces zones quand le muscle va se relâcher. Donc d'où la longue durée des postures. Qui est particulier au yin yoga, justement, on va y venir sur cette pratique. Justement, oui, si tu peux nous dire un petit peu ce que peut apporter particulièrement le yin yoga, ce que c'est comme pratique finalement. C'est une pratique en introspection, on vient vraiment se plonger à l'intérieur, on se connecte à ses sens et on ne fait plus attention à ce qu'il y a à l'extérieur de nous. On se met comme dans une bulle et on observe sa respiration, le trajet de l'air dans tout le corps, la sensation d'étirement des muscles, peut-être une sensation au niveau des articulations. Donc vraiment un retrait d'essence, un repli sur soi. Et
on vient relâcher le mental, bien sûr. Le fait d'être à l'écoute de ses sens, on laisse un peu le mental et les pensées de côté. Et c'est en fait le but du yoga, d'équilibrer les fluctuations du mental et d'éviter d'avoir voilà, la machine qui tourne. Donc le petit hamster, il est dans sa roue, mentale, en train de pédaler dans sa roue. Physiquement, on est en train de faire des choses et même mentalement, ça tourne. Et du coup, le yin yoga vient particulièrement créer cet espace d'introspection. Pour un repli sur soi, une plongée à l'intérieur de l'immensité. Du calme intérieur. Exactement. Oui, est-ce qu'on peut dire que finalement le yoga, en tout cas le yin yoga, c'est une méditation en posture? Oui, finalement. complètement. C'est une méditation qu'on fait dans une posture et c'est inspiré d'un côté du yoga. Ouais. Et d'un côté du taoïsme avec cette notion d'équilibre yin et yang. Donc yang l'action, le yin l'inaction. Est-ce qu'on peut s'autoriser un moment d'inaction pour trouver un équilibre entre le yin et le yang, l'action, l'inaction, s'équilibrer en tant qu'être humain et pas toujours donner, mais aussi prendre un temps pour se régénérer. C'est vrai qu'en pratiquant le yin yoga, je retrouve aussi beaucoup de similitudes. Même si c'est pas les mêmes postures, parce que c'est complètement différent sur la manière de pratiquer, mais on retrouve un petit peu comme le qigong un petit peu. Même si voilà, en qigong on est plutôt debout, mais il y a ce côté travail des énergies entre yin et yang. Je trouve que effectivement on retrouve ça dans dans le yin yoga. Et du coup c'est ça, on vient faire circuler l'énergie à l'intérieur quand on est dans une posture. Cette notion taoïste qui fait circuler le chi, cette énergie interne à travers les méridiens, et les postures vont venir stimuler ces méridiens. Alors effectivement, quand on regarde le yin yoga, contrairement à l'image qu'on peut avoir du yoga, puis sans parler que beaucoup pensent que le yoga, il faut être très souple, faire des postures abracadabrantesques. C'est vrai, il y a cette image quand même qui est que le yoga, voilà, si on n'est pas souple, si on n'est pas super sportif, qu'on ne sait pas faire le poirier, la tête en bas ou des choses comme ça, on ne peut pas pratiquer le yoga. Alors que effectivement, même pour le yoga, même s'il y a des yogas qui sont plus intenses, effectivement, c'est pas forcément la réalité en fait quand on commence à pratiquer. Et le yin yoga est encore plus doux finalement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément même besoin d'être sportif et d'être ne serait-ce que même pas de pas du tout faire de sport, c'est complètement, on peut y accéder accessible à tous, vraiment. Ça ne requiert aucun niveau sportif ni de souplesse. Ouais. Rien du tout, on est dans l'acceptation de soi, de son corps, de ses capacités, de ses limites, d'où l'importance d'être dans l'observation. On observe jusqu'où mon corps peut aller, où est-ce qu'elle est ma limite en fait. Ouais. Jusqu'où est-ce que je peux aller? Est-ce que là je suis en train de forcer? Est-ce que je me fais violence? Ou est-ce que j'y vais avec la gravité? Avec l'écoute de moi, de mon corps, de mes capacités. Donc en fait ça nous apprend à faire avec ce qu'on a. Pas besoin d'avoir une élasticité extrême, on fait simplement avec ce qu'on a et on accepte aussi. Souvent on veut faire plus, on est en compétition, on se compare, et là au contraire on est plus dans ok, je peux faire ça, j'accepte. C'est-à-dire que oui, effectivement, en pratiquant avec toi la yin yoga, on force pas. C'est-à-dire que l'idée c'est pas voilà d'absolument avoir le front qui touche le sol ou c'est d'ailleurs chacun dans la pratique quand on pratique en fait avec tout le monde, certains vont effectivement peut-être s'approcher un petit peu plus d'une posture, puis d'autres moins, mais c'est ok. C'est-à-dire qu'en fait c'est pas l'objectif finalement. L'objectif c'est effectivement de ressentir cette relaxation dans le corps, cette relaxation dans l'âme, dans l'esprit. Complètement. Et chacun a son rythme. C'est ça en fait finalement. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça l'objectif? Complètement. Souvent on va penser que la finalité c'est la posture, donc on utilise le corps pour entrer dans la posture, et en fait en yin yoga c'est plutôt la posture qui permet de rentrer dans son corps, de prendre conscience de son corps. Donc c'est complètement ça. C'est un moyen de parvenir à la relaxation physique et de l'esprit mental. La posture est un moyen, ce n'est pas la finalité.
Alors la particularité du Yin Yoga, c'est que c'est des postures qui sont tenues longtemps. C'est-à-dire qu'on a l'image du yoga où on va enchaîner une série de mouvements comme les salutations au soleil, mais le Yin Yoga, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on va être posé dans une posture un certain nombre de temps finalement. Et vraiment, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, c'est un petit peu comme une méditation en posture. C'est ça en fait, hein, si tu peux confirmer. Ah oui, je sais pas si je l'ai dit, mais on reste 3, 5, 7 minutes dans une posture et on vient vraiment se relâcher. Donc le corps se relâche et le mental se relâche. L'immobilité physique amène l'immobilité mentale. Alors j'ai personnellement pratiqué, maintenant ça fait un certain nombre d'années avec toi, et c'est vrai que c'est impressionnant. Enfin, je veux dire, moi quand j'ai commencé, c'est vrai que je sentais des douleurs. On est plusieurs à avoir témoigné qu'on arrivait avec des douleurs, puis une agitation mentale. On pratique ce yoga le vendredi soir, et vraiment, mais c'est en une séance d'1 heure, hein, on sent vraiment toutes les tensions partir. Vraiment se décharger, s'éliminer dans le corps, mais aussi le mental. C'est-à-dire que ça suit vraiment en même temps. Et quand je parlais de bienfaits tout à l'heure, c'est que c'est vrai que ça commence par ça, et finalement c'est tous les bienfaits sur le corps. C'est-à-dire les tensions s'en vont, que ce soit musculaire, que ce soit digestive, que ce soit dans le mental quand on a la tête un petit peu trop chargée. Ne serait-ce que 5-10 minutes de yoga, moi je sais que je le pratique comme un antidote, comme quelque chose de curatif tous les jours, mais encore maintenant c'est même plus curatif, c'est de la prévention, c'est une hygiène, et vraiment voilà, je voulais témoigner que c'est vraiment une pratique qui fait beaucoup de bien. Donc merci Noéline de partager. Merci à toi David pour ton témoignage. Alors du coup, cette plateforme, elle a été construite de la manière suivante, c'est-à-dire que vous avez 10 minutes de Yin Yoga tous les jours, et puis vous avez une vidéo tous les dimanches avec du yoga mais en live, où justement vous pouvez pratiquer pendant 1 heure en direct avec Noéline. Et justement cette vidéo, l'idée c'est que vous pouvez interagir en fait avec Noéline, lui poser des questions, vous faire part de vos ressentis, que ce soit physique, émotionnel. Vous pouvez lui demander en fait d'adapter cette séance de yoga, parce que c'est vraiment une séance de yoga sur mesure. Et donc du coup, cette séance elle peut s'adapter à vous selon vos besoins. Alors justement, pourquoi on a mis ça en place? Alors, en fait, justement, on va te poser la question, Noéline. Pourquoi faire 10 minutes de yoga tous les jours? Pourquoi cette pratique? En quoi elle est bénéfique? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors, le yoga, en général, permet d'atténuer les fluctuations du mental, donc vraiment d'apaiser toute cette machine qui tourne. Et donc, plus particulièrement, le Yin Yoga, ça sera comme une méditation. En posture, on va rester 3, 5, 7 minutes pour avoir cet effet méditatif. On vient relâcher le corps pour relâcher le mental. On trouve l'immobilité physique pour une immobilité mentale. On met en pleine conscience dans la posture, et le fait de faire ça tous les jours, on cultive la pleine conscience, cet état d'observateur, cette capacité à observer, de prendre du recul dans la vie de tous les jours. On intègre cette faculté en cultivant ça tous les jours. En fait, le fait de faire 10 minutes tous les jours, c'est cultiver tous les jours. On a une petite plante et on vient l'arroser tous les jours. On vient, comme un peu ses articulations, son corps, on vient entretenir son corps comme une hygiène de tous les jours, comme se brosser les dents. On vient entretenir son corps tous les jours, 10 minutes, c'est suffisant. Et puis si c'est pas tous les jours, c'est pas grave, on peut le faire tous les 2 jours. On n'est pas obligé de se faire violence ou d'avoir vraiment quelque chose de très très strict. À partir dans la bienveillance de soi, oui. À partir du moment où on le fait régulièrement et que ça nous apporte des choses, c'est ce qu'il faut faire en fait. C'est pas non plus être dans
j'en fais 3 par jour et j'arrête après, c'est fini. Non, justement, le fait de répartir sur la durée, on est dans une motivation constante, on reste dans la permanence, dans la régularité. On n'est pas en pic de motivation tous les dimanches, j'en fais 5 et puis je fais 1 heure de live pour avoir 2 heures. Au début, il y a cette excitation, cette envie, cette joie de commencer et puis finalement de peut-être mettre trop d'énergie, trop dynamique et ça retombe après. Voilà. Donc autant garder une constance et pour ça on s'instaure des rituels. Donc ça peut être le matin de se dire j'ai un rituel de réveil, je vais m'étirer avec du yoga doux pour réveiller le corps. Et ça peut être un rituel du soir où je vais utiliser le yin yoga pour m'endormir, me détendre. En fait, le yin yoga, est-ce que vous voyez le symbole du yin et du yang? Oui. Donc le yin va créer le yang. Donc ça c'est le matin quand on est un peu dans les chevaux, on est un peu pas très réveillé. Donc le yin yoga va venir faire circuler l'énergie à l'intérieur. Le yin yoga s'inspire du taoïsme et donc on a cette notion de chi, d'énergie à l'intérieur qu'on doit stimuler. Et donc les postures viennent stimuler ces méridiens pour faire circuler l'énergie à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on passe progressivement de la nuit, du yin, vers le yang, l'entrée progressive dans sa journée d'action. On commence par du mouvement, donc on se met en mouvement avec des postures douces et on se réveille petit à petit comme ça, on passe du yin au yang de façon douce, on n'est pas en train de sauter du lit pour dire je dois y aller. C'est un peu violent, un peu brutal, donc là on y va doucement comme un rituel qu'on se donne. Et pareil le soir, en fin de journée on est boost à bloc de sa journée, on est bien remonté, on a beaucoup d'énergie et ce qu'on veut. Très yang. C'est ça, on est dans le yang, dans l'excitation physique et même mentale et on a du mal à dormir des fois. Et le yin yoga avant de dormir le soir, c'est se donner une petite bulle pour se poser et glisser dans le sommeil sans problème. Passer du yang au yin progressivement. Ouais. Voilà, donc ces deux notions de... C'est comme des vases communicants, le yin crée le yang crée le yin. Donc voilà. Oui, effectivement, c'est intéressant ce passage progressif et on sent tout l'intérêt de cette pratique. Donc c'est, tu vois, en entendant ce que tu dis, le matin et le soir, pas forcément très longtemps, mais voilà, c'est ce moment nécessaire pour passer progressivement d'un état à l'autre. Et d'ailleurs, la science explique très bien aussi en neurosciences, on parle effectivement du système parasympathique, orthosympathique, où de toute façon on a ce mécanisme qui se fait naturellement. Et plus ou moins naturellement, d'ailleurs justement la pratique du yin yoga, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle permet de le faire justement, de bien l'accompagner en fait, quoi. C'est déjà rien que ça, on sent que cette pratique, le fait qu'elle soit régulière, elle permet d'accompagner ça, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que tu parles du matin et le soir, et tout de suite, moi je vois une chose que je trouve intéressante, c'est que, et c'est une question du coup que je voudrais te poser, c'est que finalement, est-ce que ça peut se pratiquer dans son lit? Parce que c'est vrai, quoi de plus simple finalement, on va se lever le matin, on est dans son lit, le soir on va se coucher, on est dans son lit, et on sait tous que le fait de se dire qu'il faut sortir son tapis de yoga sous le canapé ou dans son placard et puis de le poser, même si c'est juste pour 5 minutes ou 10 minutes de pratique, ce qui en soi est très peu en fait, eh bien on va avoir tendance à se dire je le ferai demain et on procrastine un peu facilement. Et finalement de se dire là de toute façon je suis dans mon lit, je dis ça parce que je le fais moi personnellement, et ça c'est vrai que du coup ça se fait spontanément et on n'a plus à créer les conditions. Et effectivement du coup le rituel devient plus naturel, plus facile, parce que c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est une hygiène. On se pose pas de questions, on se brosse les dents, pour reprendre l'exemple que tu disais tous les soirs. Et on n'a pas l'impression qu'on a besoin d'organiser sa journée pour se laver les dents. Je veux dire, on le fait tous les jours spontanément. Et finalement, quand on écoute ce que tu dis, le yin yoga, pour passer du yin au yang, du yang au yin, le matin et le soir, est une hygiène nécessaire. C'est vrai qu'on se rend compte à quel point ça peut apporter un bienfait. Alors du coup, voilà, est-ce qu'on peut le pratiquer dans son lit? Complètement, complètement. Le yoga, c'est pas juste une activité physique, ça devient
Un art de vivre. Un art de vivre, complètement. Ça fait partie de la vie. Oui, une hygiène de vie presque. Enfin. Complètement. Donc, on n'a pas besoin de se forcer à le faire. Pas besoin d'avoir un tapis, du matériel, une salle. Quand on sent que c'est le moment, j'ai envie de respirer, de me mettre en posture, c'est le moment de le faire. Je peux être sur la plage, je peux être dans le métro, n'importe où. C'est ça. Dans le lit, à partir du moment où on en sent le besoin, on peut y aller sans se poser de questions, sans réfléchir, est-ce que j'ai besoin de mon tapis, où est-ce qu'il est mon tapis. Voilà, oui, sans se tracasser, ça devient naturel en fait. Oui, ça simplifie un petit peu la démarche. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, il y a peut-être des fois où effectivement c'est un peu son tour. Ça va pas se laver les dents une fois, mais et puis le faire le surlendemain, en général, mais c'est quand même assez naturel. Du coup, je trouve ça intéressant quand tu parles d'hygiène parce que on sent que c'est une pratique naturelle finalement qui s'inscrit naturellement. Et qui n'est plus un effort de se dire faut que je trouve du temps pour le faire. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc effectivement, c'est pour ça qu'en fait, d'où la proposition de faire 10 minutes de yoga en fait tous les jours. Du coup, ça peut être 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, hein, ou tout simplement 10 minutes soit le matin, soit le soir, ou un autre moment dans la journée. En fait, chacun est assez libre. Et voilà pourquoi en fait on a mis en place cette proposition du yoga tous les jours, 10 minutes. Et finalement, quand on le voit comme ça, c'est naturel en fait. On n'a pas l'impression que ça va être insurmontable. C'est pas plus compliqué que en fait, quand on le voit comme tu l'expliques, on se dit oui, en fait, c'est aussi simple que de se laver les dents, prendre sa douche. Et ça fait autant de bien en fait. C'est vrai que la douche, des fois, ça fait du bien. C'est un rituel de réveil ou le bain avant de s'endormir, enfin, selon chacun. Donc oui, c'est intéressant de le voir comme ça. Et alors le live le dimanche qui est à 21h. 21h. C'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Qu'est-ce que tu proposes aux personnes qui suivent les cours? Qu'est-ce que ça peut apporter, cette pratique-là déjà en live, parce qu'il y a cette interaction. Oui, c'est ça, c'est un moment de partage. Hein. C'est le moment de se dire tiens, je suis avec les autres, je peux partager comment est-ce que je me sens. C'est vraiment prendre en considération tout son être, hein, comment est-ce que je me sens, et avoir cette possibilité de partage et d'ouverture. C'est un groupe ouvert, c'est pas du tout fermé, la communication est ouverte. Donc on échange. C'est aussi important de pouvoir aussi exprimer ce qu'on ressent. Souvent, on a des petits mots et on n'ose pas forcément le dire. Et là, ça vient donner un espace d'expression, de me dire « Ah, j'ai mal au dos, mais je veux pas forcément déranger, dire que j'ai mal au dos. » Non, mais là, si. Au contraire, c'est bienvenu. C'est un espace pour s'exprimer. Donc, n'hésitez pas. Ça sert vraiment à ça. Vous avez sur le YouTube, parce qu'en fait, c'est un live YouTube, le petit chat de commentaires. Et donc, du coup, les personnes peuvent t'écrire directement et tu lis en direct tous les messages. Ça peut être quoi? Ça peut être c'est des ressentis, par exemple, s'ils ont mal au dos, se sentent un petit peu stressés. C'est ça, oui. Okay. Je vous demande de quoi vous avez besoin, et puis généralement, les gens, ils ont un peu mal en haut, la nuque et les trapèzes, et puis souvent en télétravail, là, en ce moment, on est un peu comme ça. Donc c'est normal de relâcher là, et puis le dos, on est un peu aussi comme ça. Donc on vient relâcher et tirer tout le dos, et c'est vraiment un moment pour écouter son corps et ses besoins. De quoi est-ce que mon corps a besoin aujourd'hui, et ça peut changer en fonction des jours, c'est différent. C'est vrai que la pratique que tu as, Nolene, qu'on se connaît depuis quelques années, c'est vraiment que ces séances de yoga, en tout cas pour le live, parce qu'elle est vraiment en live, tout comme tu pratiques tes séances de yoga en salle, c'est d'être vraiment à l'écoute des gens. Je trouve ça vraiment une vraie qualité. C'est ce qui fait tout bien fait et la qualité de tes séances de yoga. Ce qui est effectivement, c'est vraiment de partir de l'énergie des personnes, de leurs besoins, et d'adapter cette séance de yoga vraiment pour eux. Et ce live, il est vraiment cet état d'esprit. C'est-à-dire que c'est ça, quand en fait les personnes, quand vous allez poser en fait vos commentaires, vos ressentis, que ce soit des ressentis physiques, des ressentis émotionnels ou
ou autre, en fait, Noéline, du coup, elle va en tenir compte et elle va vous proposer vraiment une séance de yoga sur mesure, hein, en fait. Hein. Ah, mais c'est véritablement ça. c'est ça. Ouais. Il peut y avoir toutes sortes de demandes et je vais juste compiler tout ça et on va faire la séance avec des demandes qui seront peut-être plus pour la nuque, les épaules à détendre, d'autres ça sera le dos, d'autres ça sera relâcher les quadriceps parce qu'ils ont trop pédalé ou les mollets. Ouais. Donc c'est vraiment ouvert et libre, un espace de bienveillance et d'échange envers soi, bienveillance envers son corps, de savoir ce dont il a besoin et qu'est-ce que je peux faire pour libérer, quelle tension a besoin d'être libérée et relâchée. Oui, voilà, c'est ça, ouais, c'est vrai que tu amènes petit à petit les gens à apprendre à écouter leur corps, à écouter leurs émotions, à s'écouter en fait, et du coup, de savoir transformer, tu les guides hein, petit à petit, tu les amènes à transcender cet état d'être qui est très souvent, c'est intéressant parce qu'il y a l'état d'être du début de la séance et l'état d'être de la fin de la séance où tu amènes à conscientiser un peu dans quel état ils sont et il y a une vraie transformation d'ailleurs, merci pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est important de participer à ces sessions live et de les faire en live en fait, hein, parce qu'effectivement on les propose en replay, si vous avez un empêchement à un moment donné, c'est tout à fait possible de le regarder en replay, mais c'est vrai que la session live prend tout son sens, c'est-à-dire qu'effectivement le fait de vivre en live avec Noéline, ça déjà c'est vrai qu'il y a au niveau des énergies c'est vraiment du vécu au moment T et puis surtout voilà, vous pouvez poser vos questions, adapter cette séance pour vous selon les ressentis du besoin que vous pouvez citer dans le chat. Donc voilà, c'est tout l'intérêt de faire cette séance en live et elle apporte tous les bénéfices à votre mesure en fait. Donc voilà, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ça? C'est exactement, tu as tout dit, c'est exactement ça. Toi aussi, j'aime beaucoup ta présentation, je pense qu'elle est claire, en tout cas elle est posée et c'est vrai qu'on voit, enfin j'ai beaucoup aimé ta présentation des séances tous les jours, ce que ça apporte dans ce rituel. Donc, n'hésitez pas à visionner cette vidéo, à revisionner cette vidéo, parce que c'est vrai que ça vous permet de voir un petit peu comment pratiquer au mieux et pourquoi en fait ça a été fait comme ça. Et le regarder de temps en temps, c'est vrai de regarder cette vidéo, des fois ça permet de se dire ah oui ça y est je comprends. Un petit rappel, une petite piqûre gentille de rappel. C'est ça permet de dire ah oui ça y est. C'est vrai qu'il y a des moments où pourquoi je le fais, pourquoi je devrais le faire en fait. C'est le pourquoi, trouver son pourquoi. Pourquoi est-ce que je dois faire 10 minutes par jour, pourquoi 1 heure par semaine et pourquoi je dois être à ce rendez-vous, à ce moment-là, sans se mettre la pression, en étant bienveillant envers soi, sans se faire violence, sans se stresser si on n'y est pas, c'est ok. Mais voilà, c'est ça. C'est comme l'histoire de la petite brosse à dents qu'on rate un soir, c'est pas bien grave. Et en même temps, cette petite plante, comme tu disais au tout début, qu'on arrose tous les jours, c'est vrai que voilà, ça prend tout son sens en fait. On est conscient qu'on obtient ce résultat de bien-être, et vous allez sentir l'évolution du bien-être au jour le jour, c'est le cas de dire, avec votre séance de yoga au jour le jour, et voilà, cette petite plante qui grandit petit à petit parce qu'on l'arrose régulièrement en fait, quoi. Et on plante une intention tous les jours en plus sur cette petite plante. Tout à fait. Alors déposons tous ensemble cette attention pour votre séance de yoga, puisse-t-elle vous apporter tous les bienfaits au jour le jour. On vous souhaite une bonne pratique et puis on vous dit à bientôt. On reste à votre disposition aussi pour toute question sur la plateforme, même technique, vraiment toutes les questions que vous avez envie de nous poser, n'hésitez pas, on y répond. Noéline y répond aussi pour des questions pédagogiques, de pratique, de bien-être, voilà, donc on reste toujours à votre disposition, je vais y arriver, et on est là pour vous accompagner et être à votre écoute. Donc voilà, n'hésitez pas, avec grand bonheur pour vous répondre. Namasté, merci Noéline. Namasté.